Épargner de l'argent de manière efficace demande de la discipline et une bonne stratégie. Voici 5 techniques qui pourraient t'aider à maximiser tes économies. 1. Automatisation des économies. Comment ça marche? Mets en place des virements automatiques réguliers de ton compte courant vers un compte d'épargne ou d'investissement dès que tu reçois ton salaire. Cela te permet d'épargner sans y penser et de ne pas dépenser ce que tu voulais initialement économiser. Pourquoi c'est efficace? L'automatisation évite de céder à la tentation de dépenser cet argent avant de l'épargner. Deuxième budget 50-30-20. Comment ça marche? Divise ton revenu en 3 catégories, 50% pour les besoins, logement, nourriture, transport, 30% pour les désirs, sorties, loisirs, et 20% pour l'épargne ou le remboursement des dettes. Cela aide à allouer intelligemment tes ressources. Pourquoi c'est efficace? Cette méthode te force à limiter tes dépenses non essentielles et à prioriser l'épargne. Troisième, réduire les dépenses fixes. Comment ça marche? Analyse tes factures et essaie de réduire les dépenses fixes comme les abonnements, l'assurance ou les factures de téléphone. Par exemple, renégocier tes contrats ou choisir des offres moins coûteuses peut faire une différence significative à long terme. Réduire tes dépenses fixes est une stratégie efficace pour augmenter ton épargne. Voici quelques techniques pour y arriver. 1. Renégocier tes contrats et abonnements. Assurance. Contacte ton assureur pour revoir tes contrats d'assurance. Voiture, habitation, santé. Compare les offres et n'hésite pas à changer pour obtenir de meilleurs tarifs. Téléphonie et Internet. Regarde s'il existe des offres moins chères auprès de ton fournisseur actuel ou d'un concurrent. Les offres groupées, Box Plus Mobile, peuvent aussi être avantageuses. Abonnement. Fais le point sur les abonnements que tu utilises peu. Streaming, gym, services en ligne. Et résilie ceux qui ne sont pas nécessaires. 2. Réduire les factures d'énergie. Optimisation de l'énergie. Installe des ampoules LED, des appareils électroménagers à faible consommation et des thermostats programmables pour mieux contrôler la consommation d'électricité et de chauffage. Comparateur d'énergie. Utilise des comparateurs en ligne pour trouver des offres d'électricité ou de gaz plus compétitives et changer de fournisseur si nécessaire. Isolation. Investir dans une meilleure isolation de ton logement, fenêtres, toiture, peut aussi réduire tes factures de chauffage sur le long terme. Troisième, diminuer les frais bancaires, cartes et comptes. Réévalue les frais associés à tes comptes bancaires ou cartes de crédit. Passe à des banques en ligne ou néobanques qui offrent souvent des frais réduits ou nuls. Frais de découvert. Si tu payes souvent des frais de découvert, essaie de négocier une limite plus élevée ou de mettre en place des alertes pour surveiller ton solde avant de tomber à découvert. Quatrième, planifier les dépenses alimentaires. Préparer ses repas à la maison. Cuisiner soi-même au lieu de commander ou de manger à l'extérieur permet de faire d'importantes économies. Faire des courses intelligemment. Établis une liste avant d'aller au supermarché et respecte-la pour éviter les achats impulsifs. Profite aussi des promotions et réduis le gaspillage alimentaire en achetant seulement ce dont tu as besoin. Acheter en gros. Pour les produits non périssables, acheter en grande quantité permet de réduire le coût unitaire. 5. Utiliser les transports de manière plus économique. Pourquoi c'est efficace? Une petite réduction des dépenses fixes peut entraîner des économies importantes au fil du temps. Quatrième, utiliser la règle des 30 jours pour les achats non essentiels. Comment ça marche? Avant de faire un achat non essentiel, attends 30 jours. Si après cette période, tu as toujours besoin de l'article et que tu peux te le permettre, alors fais l'achat. Sinon, tu évites une dépense inutile. Pourquoi c'est efficace? Cela permet d'éviter les achats impulsifs et de mieux contrôler ton budget. 5. Investir dans des produits à long terme. Comment ça marche? Plutôt que de laisser ton argent dormir sur un compte épargne à faible rendement, envisage d'investir dans des produits qui génèrent des intérêts à long terme, comme des actions, des obligations ou des fonds indiciels. Pourquoi c'est efficace? L'investissement à long terme peut faire fructifier ton capital et générer des rendements supérieurs à un compte épargne traditionnel. Ces techniques combinées peuvent considérablement améliorer ta capacité à épargner,